Je nettoie mes lunettes enfin. Qu'est-ce qu'il s'imagine là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Faut que je me fasse virer de YouTube ou quoi? Seigneur, tout puissant. Et salut à tous, j'espère que vous avez passé une belle soirée de Noël, que vous êtes prêts pour 2021, qui j'espère sera une meilleure année que cette année de merde qui a été 2020. Comme d'habitude, le pouce bleu, partagez la chaîne, les vidéos que vous avez appréciées de manière générale, c'est ultra important. Aujourd'hui, nouveau derrière le trône, le 8ème. On va parler un petit peu de la chaîne. La dernière fois que je vous ai parlé comme ça remonte au 20 janvier, presque un an. Vous vous doutez bien que j'ai des choses à dire. Bon, alors déjà, depuis environ un an maintenant, je vous répète un petit message pour le soutien à chaque début de vidéo. Sûrement que certains pensent que c'est pas bien, que c'est du bourrage de crâne, j'assume totalement en fait. J'ai passé des années à mettre ce genre de message en fin de vidéo, mais soyons réalistes, la majorité des personnes qui regardent des vidéos sur YouTube, dès qu'ils entendent les dernières phrases d'une vidéo, dès qu'ils sentent que c'est la fin, salam mon pote, ils se barrent direct les mecs. Donc mettre un message pour le soutien de la chaîne en début de vidéo, c'est vital en fait, c'est obligatoire. Le jour où j'arrêterai de vous mettre ce genre de message en début de vidéo, c'est que la chaîne elle en aura plus besoin en fait. En attendant ce moment, je vais vous parler plus en profondeur du soutien autour de la chaîne. Vous aurez remarqué que ma fameuse phrase du début a changé ces derniers mois. Alors pourquoi est-ce que je ne mets plus en avant mon compte Utip? Les raisons sont assez simples. Utip ne propose plus le fait de regarder des pubs pour soutenir gratuitement. Et le prix du merchandising, il a augmenté. La seule chose qui reste ultra intéressante sur Utip, c'est le fait de devenir Fire Tipper. C'est-à-dire de payer un abonnement par mois pour soutenir vos créateurs sur Utip. Sauf que de mon côté, les seules fonctions de soutien qui ont marché sur mon Utip, ça a toujours été le visionnage de pubs et le merchandising, avant la hausse des prix. Avec cet argent que j'ai pu récolter au fil des années sur Utip, j'avais pu réparer l'alimentation de mon PC et acheter un nouveau micro de bien meilleure qualité, celui que j'utilise là, qui était bien meilleur que l'ancien que j'avais acheté 10 balles. Là, j'ai pu investir au moins 70-80 balles grâce à vous, donc un grand merci 1000 fois à tous ceux qui ont visionné de la pub à gogo sur mon Utip. Ça a été très utile pour la chaîne. Donc Utip, on peut dire que j'ai lâché l'affaire, étant donné que depuis que les pubs ne sont plus disponibles, vous l'avez déserté le site, ce qui est tout à fait normal. Du coup, pour compenser ce manque de soutien gratuit, je vous propose mon lien Instant Gaming, que vous soyez un joueur PC ou console, vous y trouverez des prix plus bas. C'est un site que j'utilise tout le temps quand il s'agit de prendre un jeu sur PC par exemple, et donc mon lien, vous cliquez dessus, ce qui fait que si vous prenez un jeu sur le site en passant par mon lien, ça me donnera un léger pourcentage d'environ 3%. Autre solution gratuite, c'est le code créateur Epic Baboulinet à rentrer quand vous faites un achat sur l'Epic Store ou sur les jeux Epic tels que Fortnite par exemple directement. Même principe qu'avec Instant Gaming, je prends un léger pourcentage sur vos achats. Bien sûr, je précise au cas où, c'est pas un pourcentage qui se rajoute en plus du prix du jeu. Le pourcentage, il est sur le prix de base en fait. Vous payez pas plus en mettant mon code créateur. Et enfin, ma solution ultime pour soutenir la chaîne de façon totalement gratuite, c'est tout simplement de retirer Adblock en fait quand vous regardez les vidéos. Ça peut paraître con mais c'est ça en fait, c'est tout simple, vous retirez Adblock et c'est génial en fait. Je sais à quel point une pub peut être relou, mais très clairement, si vous étiez prêt à regarder une pub sur Utip, des pubs entières, ça pouvait être des pubs de 15-20 secondes, je me souviens qu'il y avait même eu des pubs de 30 secondes, enfin bref, vous étiez prêt à regarder beaucoup de pubs, en tout cas plus de 10 secondes de pub. Là, les pubs majoritairement sur YouTube, c'est 5 secondes. Après, vous n'avez plus qu'à skipper. Personnellement, moi, je regarde très souvent des vidéos sur YouTube le soir sur mon téléphone. Et du coup, je me tape les pubs et ça me dérange pas en fait. L'important, c'est que je soutiens la personne qui a fait sa vidéo. Maintenant, si vous avez quelques euros disponibles à dépenser pour soutenir des créateurs sur internet, eh bien sachez que la fonctionnalité membre a été activée sur la chaîne YouTube. Un premier niveau à 2 euros par mois vous donne accès aux badges, aux emojis à utiliser dans les commentaires ou durant les lives YouTube, mais vous aurez aussi l'avantage d'avoir des teasings de projets en avance dans l'onglet communauté. Deuxième niveau à 5 euros par mois, vous avez les mêmes avantages que le niveau précédent, mais avec l'option TOG Gaming, où l'on pourra se prévoir au minimum une session par mois sur un jeu vidéo, que ce soit League of Legends ou autre, du moment que le jeu on l'a en commun. Troisième niveau à 10 euros cette fois, troisième et dernier, vous avez aussi les mêmes avantages que les niveaux précédents, mais cette fois-ci avec les avant-premières sur les prochaines vidéos. C'est-à-dire que si je prévois de sortir une vidéo un vendredi soir, vous aurez la vidéo automatiquement quand je l'aurai uploadée sur YouTube. Bien évidemment, je vous conseille fortement le premier niveau, 2 euros c'est largement suffisant. Vous avez l'essentiel selon moi, à savoir les badges et les emojis, à savoir que plus
il y aura de membres sur la chaîne, et plus moi de mon côté je pourrais mettre d'emoji. C'est quelque part le même principe que sur Twitch, à la différence près que le sub minimal est à 5 € sur Twitch, à comparaison de YouTube où l'on peut descendre à 99 centimes par mois. Donc voilà, si les badges et les emojis ça vous intéresse, n'hésitez pas. Gros changement aussi concernant la chaîne, j'ai réussi à remettre la monétisation quelques temps après l'ancien derrière le trône du début d'année. On commence à faire quelques dizaines d'euros par mois depuis l'été, donc c'est assez cool. Mais pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités de monétisation, par exemple, j'ai dû sacrifier quelques vidéos et en charcuter quelques-unes, que ce soit par rapport à un son ou un segment de vidéo que j'ai dû retirer. Sur les plus de 150 vidéos de la chaîne, seulement 10 ne sont pas monétisées. Forcément, depuis que la monétisation est revenue, je fais en sorte que les vidéos soient monétisables, monétisées. Avec la monétisation, les vidéos elles sont quand même mieux mises en avant sur YouTube, donc je vais pas me priver. Cette année aura été la plus productive de la chaîne, puisqu'en comptant cette vidéo DLT, j'aurais sorti environ 51 vidéos, ce qui est énorme pour moi. Vous le savez, je ne sors pas beaucoup de vidéos par mois normalement. Mon rythme de croisière habituel depuis le début, c'est environ 3 vidéos par mois. Bon, clairement, cette année, il y a eu des mois beaucoup plus remplis depuis l'été et l'annonce de Valhalla. Le mois d'octobre, par exemple, où j'ai sorti 8 vidéos et produit les critiques salées Call of the Dead, sorti ce début décembre. Pour 2021, je vais essayer au maximum de maintenir un rythme de sortie de vidéos plus élevé, à base d'une vidéo par semaine et plus si affinité. Je compte sur vous pour être toujours au rendez-vous. Autre gros changement sur la chaîne, c'est le fait que les émissions Throne of Series et Movies disparaissent pour laisser place à des vidéos plus précises et dans l'analyse critique plus que dans la présentation. J'ai beaucoup aimé vous présenter des séries et films, et force est de constater que ça intéresse pas plus que ça. Puis c'est une grosse routine ce format de présentation, vous dire de quoi ça parle, vous donner le casting et mon avis sur ce dernier, et mon avis sur l'œuvre en général, sans spoil bien sûr. C'est une réelle routine qui me faisait de moins en moins envie, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a eu de moins en moins ces 2 dernières années. Et pour preuve, ma vidéo Throne of Movies sur Casper, je me suis permis de plus parler en profondeur du film, du coup c'était plus de l'analyse que de la réelle présentation. De façon générale, depuis cette année 2020, je me concentre plus sur les Throne of Games, Assassin's Creed, les jeux vidéo en général. Après tout, la chaîne s'appelle Throne of Games, c'est pas pour rien. Ceci dit, évidemment que je tiens à garder mon suivi sur l'univers zombie, en particulier Walking Dead. Pour résumer, au revoir les Throne of Series et Movies, pour plus de vidéos originales telles que la vidéo sur District 9 que j'ai sorti l'an dernier, ou les critiques salées. Les critiques salées et les gros togs critiques et théories qui resteront les vidéos les plus travaillées sur la chaîne. En parlant de vidéos, parlons de celles qui sont à venir. En début d'année, je vous avais parlé de 2 grosses vidéos, FMA versus Brotherhood et Viking, avec son rapport avec Dieu. Bon, on est le 25 décembre, elles sont toujours pas là, donc je vais pas vous redonner de faux espoirs pour 2021, c'est des vidéos que je veux toujours faire, attention, sauf que d'une part, la vidéo sur FMA, j'ai perdu l'angle avec laquelle je voulais l'attaquer, et pour Viking, je n'ai regardé que jusqu'à la saison 3 pour le moment, enfin, regardez, re-regardez, j'ai tout vu, je suis déjà à jour. Enfin bref, pour Viking, j'avais fait une pause de plusieurs mois, ces dernières semaines, j'ai un peu continué, et je vais essayer de reprendre un rythme pour Viking, quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous tenir au courant pour l'avancée de ces 2 vidéos-là. FMA, ça fait maintenant au moins 2 ans que je veux la faire, si ce n'est plus. Donc à ce niveau-là, je vais devoir me refaire les animés en fait. Donc autant dire que trouver le temps pour les revoir tout en prenant des notes comme pour Viking, ça va prendre beaucoup de temps. Donc pas de promesse, mais l'envie est toujours là et le revisionnage de Viking a repris. J'espère qu'au moins en 2021, j'aurai fini de remater les saisons et que j'aurai commencé à écrire quelque chose. En dehors de ces 2 projets qui datent un peu, j'aimerais bien revenir sur les saisons 7 et 8 de Walking Dead, surtout la 8, je pense que il y a des choses à dire dessus. Rien à voir avec Walking Dead, mais j'adorerais aussi faire une vidéo spéciale sur les 2 premiers Scary Movie. C'est des films qui m'ont tellement fait rire étant ado, qui me font toujours aussi rire en ce moment, donc faire un peu une review de ces films, une petite analyse en mode comique et tout, de mes scènes préférées, des répliques qui me suivent toujours jusqu'en 2020. Par exemple, mon Seigneur Tout-Puissant, ça vient de Scary Movie 2, Seigneur Tout-Puissant. Donc voilà, c'est une vidéo que j'aimerais bien faire. Petit rappel concernant la chaîne Twitch, j'essaye de vous faire des streams de façon un peu plus régulière ces dernières semaines, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de passer dire bonjour, discuter un peu, n'hésitez pas, je vais pas vous mordre. Créer un compte Twitch, ça prend quelques clics, c'est vraiment pas compliqué, vous avez créé un compte YouTube,
vous pouvez très bien créer un compte Twitch. Dernièrement, j'ai fait des streams sur Watch Dogs, sur Valhalla. En ce moment, je suis sur Cyberpunk 2077, mais aussi des lives où je fais du montage vidéo. J'ai testé ça une ou deux fois, et la première fois, ça s'est très bien passé, c'était très cool. Donc pour le moment, certes, c'est pas ultra opti parce que je flingue ma 4G pour avoir une qualité à peu près correcte, mais dans les mois à venir, je serai enfin fibré, ce qui me permettra de faire plus de live sur plus de jeux avec plus d'idées, avec une qualité bien meilleure, une fluidité bien meilleure. Par exemple, j'aimerais bien aussi vous proposer des séances ciné via Prime Video, un stream où l'on regarderait ensemble un film ou une série sur Amazon. Donc voilà, j'ai aussi des projets sur Twitch, si ça vous intéresse, go follow, le lien sera en description. Revenons aussi un peu sur mes collabs durant cette année. Avec Monsieur Zolt, je suis passé dans une de ses vidéos sur Cyberpunk, et il est aussi passé sur ma vidéo Beyond Good and Evil 2, le plus grand monde ouvert. Une vidéo qui d'ailleurs a pris pas mal de vues avec le temps, je suis très content. Au contraire, malheureusement, de la récente collaboration avec Cyril aka Linsen Loss sur la vidéo La Momie a inspiré Uncharted. Ce qui me désole beaucoup, forcément, mais j'ai bon espoir qu'elle trouvera son public avec le temps. Si vous avez aimé Uncharted et La Momie et que vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la regarder. Et si vous l'avez déjà vue, partagez-la. Et bien sûr, la grosse collab rencontre de cette année 2020, c'est Mr. Grimes, bien évidemment. Moult live ensemble sur Walking Dead. On a commencé la radio libre en mars jusqu'en juin. On a repris à la rentrée de Walking Dead dans cette fin d'année. On a fait beaucoup de live chez lui, dont le nouveau concept live rétro Walking Dead auquel j'ai pensé. Une belle rencontre avec Mr. Grimes. Un jour j'embrasserai ce crâne saillant tel Leblanc 98 sur le crâne de Barthez, c'est sûr. Du coup, en ce qui concerne la radio libre Walking Dead, on a réussi à vous proposer des créateurs de vidéastes qui traitent de la série. Elliot est passé, on a reçu Jenny Theory, Kaboom et Shivana en tant qu'invités. On est très content d'avoir pu instaurer ce rendez-vous autour de l'univers Walking Dead. On espère qu'en 2021 vous serez encore plus nombreux, qu'on amènera ce concept encore plus loin, ne serait-ce qu'à travers de nouveaux invités. Je pense avoir à peu près tout dit sur ce qui a bien pu se passer autour de la chaîne cette année. Si j'ai oublié des trucs, c'est pas grave, je m'en souviendrai peut-être pour un prochain Derrière le Trône. Plus de 4 ans de vidéos. 2021 sera les 5 ans de la chaîne. J'ai envie de vous dire que je réserve une belle vidéo pour fêter ça, mais je vous ai dit exactement la même chose pour la vidéo des 4 ans et il n'y en a pas eu, donc je vais pas le faire. J'ai toujours la même idée, mais j'aimerais y apporter de la nouveauté. Donc je verrai ce que je peux faire le moment venu. D'ici là, si vous voulez une vidéo FAQ dans les prochains mois, vous pouvez commencer à poser des questions sous cette vidéo. Si ça vous tente bien, je ferai un appel à questions sur l'onglet communauté et sur mes réseaux sociaux. Avant de conclure cette vidéo, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez devenir membre de la chaîne pour 2 € par mois. Badge, emoji et avantages à gagner. Un grand merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui partagent les vidéos, c'est ultra important le partage. C'est vous qui avez ce pouvoir de faire qu'une vidéo marche. C'est vous qui avez ce pouvoir de faire qu'une chaîne marche. Vous êtes le fer de lance de la chaîne. Je vous souhaite une excellente fête de fin d'année, en espérant que 2021 soit meilleur que 2020. Salut les potes!